Steve l'enregistre. Donc, juste pour que vous puissiez me voir en ligne. Donc, juste pour le bénéfice, vous allez me voir pendant que je parle. Puis, aujourd'hui, je vais comme changer la caméra d'angle quand les gens en place vont parler aussi. Comme ça va permettre d'avoir un genre de en live direct, un appel en direct. Donc, genre numéro 1, ce sera notre plateforme pour prier ce soir, pour chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est ça le standard de Dieu. Tout le standard de Dieu se trouve dans la Bible. Et c'est pour ça que quand on mange notre pain quotidien à tous les jours, ben, c'est important qu'on réalise qu'à tous les jours, on a besoin que la parole de Dieu vienne nous rééquilibrer, nous réajuster, nous équiper, parce que la vie, la chair, nos trucs de cœur qui sortent, ben, ils viennent nous désenligner avec ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, dans un jeûne, ce qu'on apprend, c'est que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pour ça que si on se souvient du peuple dans le désert, chaque jour, ils devaient manger une nouvelle manne. Donc, on ne pouvait pas manger la manne de hier parce que c'est vraiment à chaque jour qu'on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Donc, pourquoi on fait ce jeûne-ci? Ben, c'est justement parce qu'on veut se rééquilibrer au fait que ben, Jésus a jeûné pendant 40 jours. Et ensuite, il a eu faim. Et après, il a été tenté dans son endroit de plus faible, mais il a été victorieux. Et après ça, il a été revêtu de la puissance de Dieu. Donc, si Jésus a jeûné, puis il a été revêtu de la puissance de Dieu, bien, à combien plus forte raison, nous aussi, on veut être revêtu de la puissance de Dieu. Puis, si on n'est pas revêtu pleinement, ben, c'est une incitation à chercher à être revêtu puis à pouvoir voir les mêmes signes et prodiges et la même calibre d'onction dans la vie de les croyants d'aujourd'hui que juste l'histoire de Jésus dans la Bible. All right. Donc, voici comment on va faire. Si vous avez vos Bibles, chapitre 1, vu qu'on est environ 9-10 peut-être, alors, on va lire ensemble le chapitre 1 au complet. On va le lire d'un seul coup. Il y a à peu près 51 versets. Donc, on va lire 3 versets chacun. Puis ensuite de cela, il y a certaines portions où est-ce que nous allons pouvoir juste parler là-dessus, méditer. Je crois qu'au travers de ce qu'on va lire aussi, il va y avoir des vérités qui vont venir nous percuter de manière à venir renouveler notre intelligence, puis avoir la pensée de Christ. Donc, je vais ouvrir avec un mot de prière, puis ensuite on va commencer la lecture du chapitre 1. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es Dieu. C'est toi qui es le maître de nos vies. Seigneur Dieu, c'est toi qui es la source de nos vies. Sans toi, il n'y a pas de vie, nous sommes morts. Et pourtant, Seigneur, tu dis, quand on s'approche de toi, quand on croit en toi, eh bien, on reçoit la vie en surabondance. Donc, Père, je te prie au nom de Jésus, touche l'Église, touche les croyants qui sont disponibles aujourd'hui pour prier, pour jeûner, pour chercher ta face, Seigneur. Et merci pour cette promesse que quand on te cherche, on va te trouver, mon Dieu. Alors, je te remercie, Père, parce que tu récompenses ceux qui te cherchent. Tu récompenses, Seigneur. Tu bénis, tu approuves, tu honores. Alors, merci, Seigneur, pour la gloire qui vient de toi et pas celle qui vient des hommes. Merci, Père. Et Seigneur, Jésus, je te prie qu'aujourd'hui même, que ça fait juste démarrer un processus dans nos vies, on va se préoccuper plus de qu'est-ce que toi tu dis que qu'est-ce que les autres y disent. Merci de nous libérer, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais faire entrer des gens qui sont en ligne. Donc, on va commencer la lecture. Je vais commencer avec les gens sur place. Puis ensuite de ça, l'ordre en ligne, je vais vous le dire, c'est Diane, Patrick, Muriel, Normand, Francine, Sharon, Véro, Pauline, Florian, Gardine. Donc, si vous voulez lire, dites-le, faites-moi signe. Si vous voulez pas lire, faites-moi signe aussi. Donc, on va commencer avec Claude pour les 3 premiers versets, s'il te plaît. En plus,
OK. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. OK, vas-y. Ouais. Oui. Verset 4. Oui, verset 4. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Verset 6. Un homme parut, un homme parut envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Verset 7. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et cet écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est moi, je crois. Hein? Oui. OK. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Et déclara, et ne le nia point, et déclara qu'il n'était pas le Christ, et lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Sharon? Ton micro. Attends, ton micro est fermé, Sharon. C'est parce que moi, en anglais, ça continue la phrase de Francine, mais je vais commencer un petit bout de celle de Francine. OK. Okay. Then those who were sent, then those who were sent by the Pharisees asked him, "If you are the Messiah, or Elijah, or the prophet." J'ai la misère à voir ici, parce que je suis pas dans ma, j'ai pas une bonne clarté, c'est que je vais sauter, moi, David. OK, Sharon. Merci. On s'est rendu à 25, Véronique. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. D'accord.
Gardine, verset 28. All right, ça ne marchera pas. Je vais demander Christelle, verset 28. Tu veux lire le verset 28? Sinon, je vais revenir ici. En fond, si vous voulez lire, gardez votre webcam ouvert, s'il vous plaît. Ça va permettre qu'on garde une fluidité. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Je suis encore dans les réglages, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas compris, pardon. Je suis encore dans les réglages. Je vais me connecter plutôt à ma machine. Avec Ok. le téléphone, je m'en sors pas. C'est bon. Merci, Christelle. À ce moment-là, on va retourner en personne. Claude, verset 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Verset 31. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Verset 33. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'avait dit, tu verras l'Esprit Saint descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui sera baptisé dans le Saint-Esprit. Verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda, que désirez-vous? Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dit-il, où habites-tu? Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Ils l'accompagnèrent donc et vit où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui traduit par Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, Suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui, Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert
et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Merci, Patrick. Merci à chacun d'avoir lu ce long chapitre. Ce long chapitre. Il y a quand même une cinquantaine de versets. Puis, si vous l'avez lu durant la journée, ben voilà, c'est le fait qu'on veut méditer la parole de Dieu. Parce que c'est quand on la médite que la parole prend vie en nous et que la parole devient chair. Et je vais attirer votre attention sur cette première section, la section du verset 1 au verset 18. Les versets 1, verset 18, comme je vous ai déjà partagé, c'est un résumé de l'évangile de Jean au complet. Donc, tous les thèmes qui sont adressés dans l'évangile de Jean, on les retrouve dans les 18 premiers versets. Et c'était un style comme ça quand ils écrivaient les lettres dans ces années-là, à la mode, là, à la mode grecque des années 70, pas les années 1970, mais vraiment 70, entre l'an 70 à l'an 100. C'était un style littéraire où est-ce qu'on mettait déjà le résumé, comme genre la synopsis de qu'est-ce qu'on allait lire au début de la lettre, au début de l'histoire. Donc, un des thèmes qu'on va regarder aujourd'hui, en particulier, ça va être au verset 7. Mais avant de le lire, je veux pouvoir relire doucement les premiers versets juste pour réaliser que présentement, on a l'histoire d'un nouveau commencement. Et voici qu'est-ce qui est écrit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, on va arrêter les versets 7-8. J'aimerais qu'on puisse creuser ces deux versets-là pour que ça puisse être un point d'ancrage pour notre prière aujourd'hui. Que Jean-Baptiste est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Je vais le relire une dernière fois. Mais portez attention à certains mots qui sont écrits dans les versets 7-8. Et je crois que le Seigneur va mettre son doigt là-dessus pour chacun d'entre nous. Donc, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, avec ces trois versets-là qu'on vient de mettre l'emphase là-dessus, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui transparaît pour vous?
Donc, quand je vous pose cette question-là, je ne vous demande pas une prédication, un enseignement, mais qu'est-ce qui vous vient à cœur? Qu'est-ce qui vous vient en pensée de juste lire qu'il y a un homme qui a été envoyé de Dieu, son nom c'était Jean, puis il est venu pas pour être la lumière, il n'est pas venu pour être la vedette, il n'est pas venu pour que tout le monde le regarde, il est venu pour que les gens regardent à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça vous parle, Claude? Moi, la façon que ça me parle, c'est qu'il voulait faire sûr que le monde comprenne que c'était vraiment pas lui qui était Jésus-Christ, là, qui était seulement un homme lui aussi, puis qui c'était un témoin, mais il voulait vraiment faire la différence entre lui et Jésus. Il voulait que ça soit clair. Amen. Amen. Là, il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était vraiment de faire intentionnellement le fait que de réaliser, c'est pas à propos de moi-même, c'est pas à propos de lui, c'est pas à propos de Jean, c'est à propos de Jésus. Comme Jean a pu avoir comme un... le Jean le connaissait, Jean. Mais Jean, il n'était pas là pour lui-même. Il était là pour quelqu'un de plus grand encore. Et c'est là qu'on veut mettre l'accent là-dessus, sur est-ce que par rapport à ta vie, est-ce que c'est clair pour les gens qui t'entourent? Est-ce que c'est clair pour toi que c'est pas à propos de toi, mais que c'est à propos de Jésus, ta vie? Est-ce que tu réalises que la raison pour laquelle tu es ici vivant sur la terre le 3 février 2025, c'est que c'était pas pour toi, mais c'était pour rendre témoignage à celui qui est plus grand que toi. Vous faire réfléchir à ça, parce que c'est ce qui va ressortir aujourd'hui, dans ce temps de prière. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça vous éveille? Qu'est-ce que ça vous illumine? Ce qu'on est en train de lire. Aaron? Ben, moi, ça me dit qu'on est tous appelés pour amener, de témoigner de Jésus à les gens autour de nous. On est appelés à faire ça, à amener le salut, à connaître Jésus aux gens autour de nous. C'est ça. Moi, c'est ça que je vois là-dedans, là. Amen. Ouais, c'est un appel à tout le monde, à tous ceux qui ont cru. Mm. Le but d'être sauvé, c'est pour pouvoir diriger les gens vers Jésus. C'est le seul but. Pauline? Ton micro, Pauline. OK, ce que je vois de Jean, c'est qu'il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Il sait vraiment qui ce qu'il est. Et puis, il s'humilie en disant vraiment, c'est pour moi le Christ. Même à un moment donné, il va dire que je ne suis même pas digne de lier la courroie de ses souliers. Fait que, on voit son humilité. Il sait qui ce qu'il est, mais il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. C'est ça que j'avais à partager. Oui, c'est vraiment on voit ça de Jean. On voit que pour être capable de s'oublier, pour mettre de l'avant quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, c'est Jésus, ça prend une sécurité, ça prend une sécurité dans son identité. Parce qu'on va le lire, on l'a déjà lu, mais quand les gens vont venir de Jérusalem pour enquêter Jean, ils vont lui poser la question, qui es-tu? Puis c'est une chose de dire, ben voici, je m'appelle Jean,
Mais c'est une autre chose répondre en étant, voici, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas celui que vous pensez que vous voudriez que je sois. Ça prend vraiment une sécurité en Dieu pour être capable de dire qui je ne suis pas. En fait, ce que je voudrais vous proposer, ce que je crois que on va prier ce soir, ce thème-là d'humilité, c'est l'aspect d'être content de qu'est-ce que le Seigneur nous donne, que qu'est-ce que le Seigneur nous assigne. Parce qu'en réalité, Jean, dans son témoignage incroyable, incroyable, Jean, c'est incroyable, comme Dieu lui a donné le privilège de préparer des gens à rencontrer Jésus. Eh bien, Jean, il n'était pas là pour lui-même, mais il était là parce que c'était ce que Dieu lui avait assigné. Et il y a un volet de contentement, de satisfaction, de savoir son rôle, de savoir sa place, de ne pas envier ou convoiter la place d'un autre. Parce que Jean a sûrement été tenté de convoiter la place du Messie. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? Parce que Jean est un humain. Jean n'était pas Dieu, Jean n'était pas Jésus. Jésus a été tenté en toutes choses. Et pourtant, Jésus n'a jamais péché. Puis ce qu'on peut voir de Jean, c'est que Jean, il a voulu garder sa place de qu'est-ce que Dieu lui avait assigné. Et ça parle vraiment d'un cœur qui est vraiment concerné par ce que Dieu veut et non pas qu'est-ce que le cœur humain ou la chair humaine désire. Donc oui, Jean est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous dire, hey, c'est pas à propos de moi? De vous parler personnellement puis dire, hey, c'est pas à propos de moi, c'est plus grand que moi, c'est par rapport à quelqu'un d'autre que moi? Ou même de réaliser, hey, est-ce que vous êtes déjà réfléchi à ça, que vous n'êtes pas la vedette dans l'histoire de vos vies? Que la vedette, le champion, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous. Le vrai champion, le vrai super-héros, c'est pas nous, mais c'est Jésus. Le seul qui est appelé le Messie, le Sauveur, le super-héros, le champion. Eh bien, quand on réalise que l'histoire de nos vies n'est pas à propos de nous, mais elle est à propos de Jésus, c'est là qu'on réalise, est-ce que j'occupe mon rôle? Est-ce que je fais ça à propos de moi-même ou je prends mon rôle de pointer vers Jésus? Est-ce que vous êtes là en ligne? Oui, c'est bon. Juste pour être ça, en présentiel, ben, je vous vois là. Juste là. Donc, on va continuer à lire concernant Jean. Puis on va aller au verset 19. Je fais vraiment un gros saut déjà. Mais je veux qu'on puisse creuser encore un petit peu Jean. Puis comme vous pouvez voir, il y a des thèmes de ce qui est déjà dit, de ce qu'on va prier, afin que cela soit formé en nous et dans l'Église. C'est écrit dans Jean, chapitre 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Le verset 20 est super important parce que quand on voudrait remplacer le mot le Christ, on va changer avec le mot sauveur. Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le sauveur.
Aujourd'hui, il y a des gens qui ont de la difficulté à ne pas être le sauveur dans la vie des autres. Quand les gens ont des problèmes, quand les gens, etc., on essaie d'aller sauver les gens. On veut prendre la place du sauveur au lieu de laisser Jésus faire ce rôle-là, d'être le sauveur. Et c'est quelque chose qui est super important quand on vit nos vies avec le Seigneur Jésus, c'est de réaliser que c'est pas nous le sauveur, c'est pas moi le sauveur, c'est Jésus qui sauve, c'est pas moi. Et c'est pour ça que dès qu'on va être dans une situation dans notre vie de tous les jours, si notre cœur est dans cette humilité que c'est pas à propos de soi-même, que c'est pas à propos de nous, eh bien, c'est facile de résister à c'est pas moi le sauveur. C'est pas moi qui a réglé la situation. C'est pas moi qui a besoin d'être le juge. C'est pas moi qui a besoin de faire quelque chose. Parce que ça, c'est une tentation, même aujourd'hui, en 2025, que quand quelqu'un a un problème, on accourt pour, oui, on va venir le sauver. Et ça, c'est une tentation qu'on voit que Jean a résisté. Jean a dit clairement, je ne suis pas le sauveur. Êtes-vous capable, dans vos propres vies, d'identifier des moments où est-ce que vous pensez être le sauveur? Que vous pensez que c'est à propos de vous, puis que c'est vous, votre intervention, votre manière de voir les choses qui va venir sauver la situation? Et ça parle de qui a le contrôle? Est-ce que c'est Dieu qui a le contrôle ou est-ce que c'est moi? Parce que si c'est moi qui a le contrôle, ben à ce moment-là, je vais essayer de venir sauver la situation. Par contre, quand je réalise que c'est pas moi le sauveur et que ma vie et les situations sont dans les mains de Dieu, ben à ce moment-là, c'est facile de dire, je ne suis pas le sauveur. Alors, les gens ont commencé à poser cette question-là à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est la question que je te pose. Qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Es-tu le prophète? Qui est le prophète? Qui est le prophète? Quand c'est écrit le prophète ici, c'était en référence à Moïse. Moïse avait dit qu'il allait avoir un prophète comme lui qui allait venir OK. et qu'il fallait l'écouter quand il allait venir. Fait que ce prophète-là, c'est rien pour Moïse. OK. Donc, quand ils font l'interrogation, juste pour donner un contexte, à l'époque de Jean-Baptiste, il y avait d'autres gens qui baptisaient. Il n'y avait pas juste Jean qui baptisait des gens. Il y avait un mouvement de gens qui baptisaient dans l'eau. Mais voici pourquoi ils baptisaient dans l'eau. C'est qu'à cette époque-là, le temple de Jérusalem avait été souillé par les Grecs plusieurs années avant. Ils avaient rentré une statue à l'intérieur du temple et ils avaient fait un sacrifice à leur dieu païen et ça l'avait enlevé la sainteté. Fait que c'est comme si le temple était resté impur depuis cette invasion-là. Fait que ça, j'ai oublié c'est qui le nom de ce général-là qui a fait ça, cette stupidité-là. Mais néanmoins, le temple était souillé. Et aussi parce qu'on voit que les prêtres n'avaient pas une sainteté. Ils n'avaient pas nécessairement une droiture. Il y avait de la corruption dans le temple. Donc, quand on faisait les sacrifices humains, il y avait un aspect où que, ben, les gens, ou entre autres, il y avait un mouvement qui disait le temple, il sert plus à rien parce que le temple ne remplit plus sa mission. Parce que le temple est souillé, les prêtres sont souillés, et là, les gens vont aller quelque part, donc ça ne marche pas. Donc, en prévision qu'un Messie allait venir, eh bien, c'était pour les faire baptiser. Et on se souvient que Jean-Baptiste, son père a été un sacrificateur de la famille des Lévites. Et comment on le sait, c'est que dans Luc, on voit que c'est son père qui fait l'offrande dans le lieu très saint. Et parce qu'il rencontre l'ange Gabriel, et à cause de son incrédulité, il devient muet. Donc, Jean-Baptiste, au lieu de suivre l'exemple de son père et d'aller servir au temple,
pour purifier les gens. Jean-Baptiste, en baptisant les gens dans l'eau, en leur faisant confesser leurs péchés, en les amenant à la repentance de leurs péchés, ben Jean est en train de les préparer pour le vrai sacrifice. Le vrai sacrifice, ce n'est plus des bœufs, des pigeons, des agneaux, mais son but, c'est de préparer les gens à être purifiés par l'agneau de Dieu. Donc, quand Jean est en train de baptiser, Jean est dans un endroit désert. Donc, c'est un endroit où est-ce que les gens, ils vont pas. Donc, ils sont pas à la ville, ils sont pas à Montréal, ils sont pas à Ottawa, Toronto, ils sont même pas à Hawkesbury, là. Ils sont genre à... C'est quoi un petit village que je pourrais dire? Ils sont à Fournier. À Fournier, c'est petit, il n'y a pas grand monde. Mais dans le fond, Jean est là-bas, puis il baptise les gens dans un trou, là. Il se passe rien, c'est le désert. Mais les gens entendent parler parce que Dieu avait envoyé Jean. Et les gens allaient dans le lot pour se faire baptiser. Donc, imaginez qu'au lieu d'aller offrir leurs sacrifices d'animaux au temple, la foule commence à plus venir au temple. Ça veut dire que les prêtres au temple commencent à avoir moins de jobs. Parce que là, ils font moins de sacrifices, parce que les gens, ils arrêtent d'aller les voir, parce que là, ils vont aller voir Jean pour se préparer au vrai sacrifice. Donc là, les gens, ils font comme, ben voyons donc, ils sont où les gens? Ils réalisent, ben ils sont tous dans le désert avec un gars habillé en poil de chameau qui mange des sauterelles. Il fait un jeûne vraiment, c'est plus qu'un jeûne de Daniel. Ça, c'est un jeûne de Jean-Baptiste. Manger du miel et des insectes. Y a-t-il quelqu'un qui fait ce jeûne-là présentement? Non, personne. Bon, moi non plus, je ne fais pas lui. Il n'y a pas assez d'insectes en hiver. C'est bon, ça. C'est vrai. Ben, ici, il n'y en a pas assez. Là-bas, au Guatemala, il y en avait. Ah, ok. Ah, ouais. Mais j'en ai pas ramené. Ah, avoir su. Donc, quand ils vont envoyer la délégation de Jérusalem, c'est pas juste parce que ils n'ont rien à faire, c'est parce qu'il y a comme un changement qui se fait au niveau de la manière du temple. Il y a moins de monde, les gens sont plus attirés à aller voir ce Jean-Baptiste-là qui baptise dans l'eau. Et c'est la raison pourquoi ils vont leur demander, mais là, si tu es en train de... Je vais vous le mettre en contemporain, OK? Admettons que... ouais, je vais vous dire comme ça. Il fut un temps où est-ce que les gens, ils se promenaient en calèche avec des chevaux. Il y en a qui le font encore, il y a des municipalités autour qui... Tu peux te promener encore en cheval dans les villages. Mais dans ce temps-là, ben, mettons, mais dans ce temps-là, quand l'automobile est arrivé, ben, à un moment donné, ben, les gens, ils voulaient garder leur cheval puis leur calèche, mais il y avait de plus en plus de voitures qui commençaient à être achetées et qu'à un moment donné, ben, les chevaux ont été désuets. C'est comme si ça servait de moins en moins et que les gens ont réalisé qu'avec la voiture, ben, tu pouvais aller plus vite, ça allait te coûter moins cher d'entretien, tu n'avais plus besoin de nettoyer ton étable. Et là, il y avait plein d'avantages à avoir une voiture. Tu pouvais aller plus loin en plus rapidement avec l'ancienne technologie du cheval. Ben là, ce qui se passe présentement, c'est que les gens sont en train de réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand que le temple. Il y a quelque chose de plus efficace que les sacrifices d'animaux. Il y a quelque chose de plus important même que ce que Moïse a dit. Et c'est ça que Jean est venu préparer. Jean est venu les préparer que, écoutez, il y a un sacrifice plus parfait, plus grand, plus efficace, supérieur à qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. Et voici ce qui arrive, c'est que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde vient carrément remplacer tout ce qui avait été fait jusqu'à présent avec le temple, parce que Jésus est plus grand que le temple. Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est plus grand que tous les animaux qui ont pu se sacrifier. Et Jean est en train de préparer les gens
à la nouvelle chose que Dieu est en train de faire. Claude? Et le temple, c'est devenu les croyants, parce que c'est nous qui est le temple du Saint-Esprit. Ouais. Après la, Après, après la résurrection. Dans le fond, si on va pousser plus loin, si on va le voir dans les chapitres 2 ou 3, mais Jésus-Christ est le nouveau temple. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on voit la fin de l'ère, de l'ancienne ère, de l'ancienne alliance. On voit la fin de tout ce qui avait été fait avec la loi de Moïse, parce que Jésus, c'est lui le nouveau temple. C'est pour ça que dans le chapitre 2 ou 3, quand Jésus va dire qu'il va détruire ce temple, mais il va le rebâtir en 3 jours, c'est en référence de son corps. C'est son corps qui est le temple de Dieu. C'est son corps qui contient la présence de Dieu. Donc là, on a pris un peu d'avance, mais au moins vous voyez, le chapitre 1 nous parle d'une transition entre les choses anciennes et les choses nouvelles. Et la chose qui, je pense qu'il faudrait se mettre dans la peau des gens, c'est que le changement, c'est difficile. Pensez aux Juifs. Les Juifs ont pratiqué jour et nuit toute la loi, tous les sacrifices, tout ce qui était demandé, là. Tout, et que là, presque au jour au lendemain, Dieu fait un changement. Et Dieu, parce que c'est un bon Dieu, ben, il leur a envoyé quelqu'un pour qu'il commence à se préparer. Et c'est ce Jean-là qui a été responsable de préparer les gens à la venue du Messie. Donc, pour pouvoir remplir cette mission-là, Jean a eu des attitudes de cœur qui sont super belles, puis c'est le verset 27. Les versets 26-27. Et ça dit, dans le fond, après qu'ils aient interrogé Jean, ça dit que moi, je vous baptise d'eau. Fait qu'il connaît sa mission. Il sait qu'est-ce que Dieu lui a assigné. Comme il n'est pas venu pour gratter le dos des gens, il n'est pas venu pour leur faire du pain. Non, il sait que Jean, il sait, il est venu pour baptiser d'eau. C'est l'œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour lui. Mais Jean leur dit, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le mot que vous ne connaissez pas, on peut le remplacer par il y a quelqu'un parmi vous que vous n'accueillez pas, que vous ne recevez pas. Quelqu'un parmi vous enfin, vous restez fermé à lui. Et ça, c'est un thème qu'on va voir tout au long de l'Évangile. Qu'il y a des gens qui reçoivent Jésus, qui acceptent Jésus, qui accueillent Jésus, qui connaissent Jésus, et il y a une ligne, il n'y a pas une zone grise. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui n'accueillent pas Jésus, des gens qui ne reçoivent pas Jésus. Et le livre de Jean, c'est un livre qui met vraiment une ligne entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne le connaissent pas. Ceux qui accueillent Jésus et ceux qui n'accueillent pas Jésus. Ceux qui reçoivent Jésus et ceux qui ne reçoivent pas Jésus. Donc, c'est un thème tout au long du livre de Jean, l'Évangile de Jean, pour faire un contraste à ceux qui ont reçu la vie éternelle et ceux qui ne l'ont pas reçue. Ceux qui sont les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Parce qu'il y a une ligne qui est mise au travers de l'Évangile de Jean pour que les gens puissent croire que Jésus, c'est lui le Messie, c'est lui l'élu de Dieu, c'est lui qui est Dieu lui-même. Et que si on ne croit pas cela, eh bien à ce moment-là, on ne connaît pas Dieu. Si on n'accepte pas Jésus, alors on résiste à Jésus. Et Jean est venu pour préparer les gens.
Et Jean, voici ce qui est encore merveilleux, c'est qu'alors que la foule s'attroupe à lui, il aurait pu être tenté à faire comme Satan et Lucifer. Adorez-moi, prosternez-vous, suivez-moi. Mais non, on voit qu'il a reconnu qu'il n'était pas digne. Comme délier la courroie de ses souliers, normalement, c'était la job de l'esclave de la maison. C'est comme si on serait aujourd'hui, on irait travailler à Prescott Russell, puis on met en haut, il y a les médecins, il y a les propriétaires du Prescott Russell, les super infirmières, les préposés aux bénéficiaires, les gens qui font le ménage, puis ceux qui doivent nettoyer les toilettes. Ben, Jean est en train de dire, je suis même pas digne d'aller déboucher les toilettes de Jésus s'il la bouchait. Tellement Jésus, il est glorieux. Ça, c'est quelque chose. C'est qui la dernière personne, la plus grande star vedette que vous avez vue récemment, qui a pu dire que ben, hey, je serais même pas digne. Je mériterais même pas d'aller déboucher les toilettes de Jésus. Fait que si je pense à des vedettes, puis je vous pose la question à vous, est-ce que vous seriez capable de dire ça? Hey, je suis même pas digne d'aller déboucher les toilettes de Jésus, là. Et pour être capable d'affirmer ça, eh bien, il faut laisser le Saint-Esprit venir réformer notre cœur. Parce qu'il n'y a pas un plus grand honneur que de pouvoir aller déboucher les toilettes de Jésus. Il n'y a pas un plus grand honneur si Jésus nous dit quelque chose, juste de s'approcher de lui. Ah, quel privilège! Quel honneur! Quel honneur! Ah, quel honneur! Avec qu'est-ce que je vous ai dit là? Qu'est-ce qu'il y a juste pour faire un peu plus... peut-être que vous êtes en train soit de contempler, réfléchir ou vous endormir. Toutes les réponses sont bonnes. J'apprécie que vous soyez là. Je pense que c'est juste ça le point. Que vous soyez présent. Qu'est-ce qui remonte pour vous? Qu'est-ce qui transparaît au travers de ça? Je vais bientôt atterrir pour qu'on puisse prier. Je crois qu'il y a assez de thèmes, il y a assez de grandes lignes pour venir répandre nos cœurs. Mais j'aimerais ça entendre quelques personnes humaines. OK, Gilles Delin. Il y a bon, au-delà de tout ce que tout le monde a dit, il y a une chose qui m'a particulièrement marqué. Parle fort, s'il te plaît, pour... Il y a une chose qui m'a particulièrement marqué, c'est que ce n'est pas Jean qui parle de lui-même, c'est quelqu'un qui parle de lui-même. Et tel que la personne relate, tout se passe comme si Jean est venu sur terre et avait un but. Et il me vient tout de suite à l'esprit, nous devons chercher, nous devons avoir des buts en tant qu'enfants de Dieu. Avoir des buts, c'est comme avoir une vision, avoir une raison pour laquelle nous sommes encore vivants. Et c'est ça qui me marque depuis que vous parlez, ça ne fait que tourner dans ma tête. Peut-être parfois nous manquons à notre mission parce que nous n'avons pas de but. Enfin, nous sommes comme des personnes qui sont venues sur la terre. Jésus les a appelés pour rien. Dans le cas de Jean-Baptiste, on voit que lui était vraiment motivé par ce but-là, celui de rendre témoignage de la lumière. C'est ça qui me marque le plus. Avec toute l'humilité, avec tout ce qu'on a dit, il était vraiment quelqu'un qui avait des buts. Ouais, il y avait un objectif. Puis je crois que durant ce jeûne et prière, je m'attends à ce que Dieu donne révélation sur le pourquoi on est ici sur Terre. C'est ce qu'on appelle l'assignation divine. L'assignation divine, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu vas voir Jésus, puis qu'il va dire « Good job, tu as fait les œuvres que j'avais préparées d'avance pour toi. » Ben, Jean-Baptiste, son œuvre, c'était entre autres celle-là. Puis je crois que Dieu va donner révélation et sagesse
Ben, il commence déjà pour vous faire réaliser que Dieu a un but pour ta vie. Evelyne? Moi, ce qui me marque, c'est le sens d'humilité de Jean. Il dit qu'il n'est même pas digne de délier ses souliers. Il ne demande même pas être son disciple. Il dit qu'il n'est même pas être son disciple, son serviteur. Non, il se prend vraiment tout petit. C'est ce sens d'humilité-là qui me marque le plus. Et le fait qu'il accepte son rôle de témoin, il est tellement fier de lui et il l'accepte sans complexe. Franchement, c'est un point qui me marque tellement parce que je sais que moi, personnellement, il arrive des fois que malgré mon humilité, il y a des choses que je ne veux pas blesser mon ego. Il dit non, je ne peux pas aller jusqu'à ce point. Je prierai vraiment que pendant cette période, et pas seulement cette période, que ma vie durant que ce soit mon partage, que je sois fière d'accepter ce que je suis avec grand cœur, avec joie, avec beaucoup d'humilité, comme l'a fait Jean. Amen. Mm. Amen. Mm. C'est ce que tu as partagé, merci Evelyne, c'est de faire réaliser que dans la foi, dans ce processus de la foi-là, c'est ce que normalement, avec le temps, c'est ce qui est supposé progresser, dans le fond. Progresser où est-ce qu'on s'oublie tellement, mais pas parce qu'on veut s'oublier, mais parce que le but, c'est de mettre l'attention sur Jésus. Parce que quand on prend la même posture que Jean, le but pourquoi Jean a fait ça, ben c'est parce que c'est ce que Dieu lui avait assigné. Mais la deuxième raison, c'est que les gens allaient croire en Jésus à cause de lui. Parce que Jean n'était pas venu pour motiver les gens. Jean n'était pas venu pour leur faire de la thérapie, là. Il n'était pas venu même pour les inspirer. Il est venu pour qu'ils puissent croire en Jésus. Parce que quand tu crois Jésus, tu reçois Jésus, c'est là où tu reçois la vie en abondance. Tu reçois la vie éternelle. Et que quand tu mets ça dans ta vie, OK, quand je m'en vais faire mon travail, quand je m'en vais parler à mon épouse ou à mon époux, quand je vais parler à telle personne, quand je vais faire telle affaire, est-ce que j'ai en tête la pensée, OK, avec qu'est-ce que je vais faire, ça va permettre à ce que les gens y croient en Jésus? Est-ce que l'excellence de mon travail va pouvoir rendre témoignage aux gens pour qu'ils croient en Jésus? Est-ce que mon intégrité, est-ce que mon honnêteté, est-ce que ma fidélité, est-ce que mon amour pour les gens, est-ce que c'est dans la même posture que, OK, ma vie va faire en sorte qu'ils vont croire en Jésus? Et si ça, c'est votre objectif, mais continuez à l'avoir. Veillez là-dessus. Parce que le but de notre vie, c'est de recevoir, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je sois ton témoin? Mais aussi, Seigneur, c'est comment est-ce que je vis pour que les gens ils puissent croire en toi. Claude? La mission de Jean de Baptiste aussi, il est venu pour baptiser. Le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. Puis lui-même qui était humble, si vraiment tu te repens, c'est parce que tu as une certaine humilité. Tu reconnais que tu as fait des choses qui ne sont pas correctes. Puis lui, il préparait, avec le baptême de repentance, il faisait réaliser au monde qu'il était pécheur puis il avait besoin d'un sauveur. Puis c'est pour ça qu'il préparait en leur montrant leur façon, en les faisant réaliser qu'ils avaient besoin d'un sauveur, puis qu'il fallait qu'ils se repentent à travers du baptême. Amen. Oui, tout à fait. C'est cette préparation-là, parce que dans le fond, si tu n'es pas dans la repentance, comment est-ce que tu peux avoir besoin du Messie? En fait, si tu n'as pas besoin du Messie, d'abord à ce moment-là, c'est qui le Messie dans ta vie? Même, je vais même proposer, si tu n'as pas besoin de Dieu, est-ce que c'est possible que tu sois devenu Dieu à tes propres yeux?
Et c'est là ce que Jean, il permet. Jean, il permet de ramener les pieds sur terre aux gens. Hey, regardez tout le monde, le Messie s'en vient, mais pour il vous soit utile, vous devez réaliser votre état de vie. Et ça, c'est vraiment important. En fait, même quand on entend l'Évangile, les fruits qui vont jaillir de notre cœur, ça va être la repentance. La repentance, c'est un fruit que nous, on a cru l'Évangile. Quand on a cru l'Évangile, le Saint-Esprit vient en nous. Et à ce moment-là, il amène des changements en nous et ça nous amène à pouvoir vivre à la lumière, à être dans la repentance. L'Esprit Saint va venir nous faire vivre dans la lumière et nous aider à ne plus rester dans les ténèbres, à ne plus rester cachés. En fait, le Saint-Esprit va faire en sorte que Jésus va pouvoir être l'agneau de Dieu qui ôte le péché de nos vies. Donc, pour avoir besoin de l'agneau qui ôte le péché de nos vies, qui ôte le péché du monde, on a besoin d'être repentant. Sinon, l'agneau, le sang de l'agneau, il sert à quelque chose, mais il peut pas être, tu peux pas recevoir les bénéfices de cela dans ta vie. Oh, je vois la main de Muriel. Elle a dit non. Elle a dit non, OK. Non, c'est une erreur, excusez-moi. All right, Pascal? Moi, cette introduction à ce premier chapitre de Jean me donne deux aspects importants et qui m'interpellent et qui me fait aussi observer le monde dans lequel nous sommes. Le premier, c'est d'abord le mot témoignage, que Jean dit, je viens témoigner la lumière. Et à côté de ça, je vois le mot simplicité que les appelés de Dieu manquent. Alors, à ce moment-là, Jean vraiment vient à nous comme un modèle parfait. Pas un être parfait, un modèle parfait de porteur de l'Évangile. Parce que déjà, avoir son humilité et avoir ce qu'il annonce dans un moment particulier, en fait, comme vous venez de le dire, créer déjà, être le pont des changements, des transitions, c'est un grand fardeau. Et on comprend même que c'est pourquoi il en a payé le prix. Et face maintenant à tous ces appelés aujourd'hui, parce que maintenant on est en train de les lire et de les comprendre dans notre moment, je veux voir tous ces élus, de ces appelés pour servir, pour annoncer, pour réveiller les âmes à la réalité de la lumière qui est Jésus-Christ, mais que ces gens-là, au lieu d'être humbles, de demeurer dans cette mission, ils prennent la place de lumière. Et là, ça m'interpelle, ça m'interroge et ça me demande, nous devons prier beaucoup pour nous-mêmes et pour ces élus, ces appelés. Certains s'appellent des prophètes, d'autres bon, on peut donner toutes sortes de noms, des évêques, des archibishops. Alors que ici, Jean, déjà de par son habillement et le message, et même le témoignage même de ce message se concrétise quand même il a vu le ciel s'ouvrir, il dit waouh! Donc il a même contemplé disons que la finalité de sa mission. Et je pense que c'est là même qu'il a trouvé la force d'accepter même le sacrifice, de mourir parce qu'il a d'aller et puis à la fin être décapité. Bon.
s'il n'avait pas vu ça, il n'allait peut-être pas avoir pas cette force. Il allait fuir, il allait se sauver. Mais il a été celui qui a commencé et qui a demeuré jusqu'au bout. Ça m'interpelle beaucoup. Et ça me donne un sujet à prière, à réflexion et sujet de prière. Ouais, merci, Pascal. Fretas? Ok, au-delà de tout ce qu'on a dit, moi, ce qui est aussi m'a fait penser au travers du récit de Jean, c'est Jean nous interpelle à la constance et puis à la persévérance aussi. J'ai pensé à cela quand cela m'est venu plutôt à l'esprit, j'ai plutôt pensé à nous les élus, nous les serviteurs de Dieu, comment on sert Dieu et des fois, dans notre cheminement, dans notre marche avec le Seigneur, on s'auto-attribue cette gloire-là. Je prends l'exemple palpable des gens, bien des serviteurs de Dieu qui ont le don de guérison. Le don de guérison, des fois, avec s'ils guérissent les gens avec comment on l'appelle en anglais, c'est praise, les gens, Les louanges. oui, les louanges des gens. Donc, à un moment donné, ces personnes-là commencent déjà par se dire, ils se voient autrement. Ils se voient autrement. Et cela, ça, sincèrement, moi, ce récit-là me prouve vraiment que ça, il nous faut cette constance-là et puis cette persévérance-là de ne pas s'attribuer la gloire. Parce que quand on voit Jean-Baptiste, quand bien même qu'il faisait tout cela, malgré les louanges des gens, il continue toujours par répéter qu'il n'est pas le Messie, qu'il n'est pas le Messie et qu'il n'est pas toujours le Messie. Il a toujours proclamé ainsi jusqu'à mourir. Il ne s'est jamais auto-attribué cette-là. Même il n'y a aucun verset qui mentionne cela de toute façon. Donc, cela nous interpelle vraiment dans notre marche avec le Seigneur, cette constance et puis cette persévérance-là. Super, Fretas. Puis je vais aller vous attirer votre attention. On va aller au verset 35, puis après on va prier. Ça fait un écho à ce que Fretas se dit. Donc, on vient de voir, on vient d'écouler peut-être 3 jours. OK? On a pris 3 jours de lecture. Là. Comme à nous, ça a pris une page, là. Mais là, ça dit le lendemain. Fait qu'on est la 3e journée. Là. Fait qu'en 3 jours, Jésus il a rencontré déjà quelques personnes. Et que là, ça dit que Jean il est encore à la même place. Il était là avec 2 de ses disciples. Donc, Jean n'était pas tout seul. Il y avait une foule, mais dans la foule, il y avait des disciples. Et 2 de ses disciples étaient avec lui. Et ça dit, ayant regardé Jésus qui passait, Jean a encore rendu témoignage. Et il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ils suivirent Jésus. Le signe, la preuve, le fruit, genre que vraiment, tu es vraiment à propos de Dieu, tu es à propos de Jésus, c'est que ton but, c'est pas d'attirer les gens à toi, mais c'est de les amener à Jésus. C'est le fruit de ce que je crois que Dieu veut produire en nous en tant que témoins. Que c'est pas pour que les gens nous suivent, mais que quand ils nous suivent, c'est pour les amener à Jésus. Et on va le voir dans les prochains chapitres, mais la raison pourquoi l'apôtre Jean va écrire cela, que Jean, il a rendu encore témoignage, puis qu'il a dit, je suis pas le Messie, je suis pas le Christ, c'est que dans sa gang de disciples, c'est pas tous ses disciples qui ont cru que Jésus était l'agneau de Dieu. Même si Jean a dit que c'était pas lui le Messie, mais voici ce qui arrivait, c'est que quand Jésus il est mort, il est ressuscité, Jean était mort avant, mais dans les années 70 à 90, 100, quand ils ont écrit la lettre, l'Évangile, ben, il y avait dans la communauté chrétienne des gens qui... En fond, voici le contexte. Les gens, c'était pas populaire d'être chrétien. OK? Déjà là, c'était pas populaire. Ce n'est pas plus aujourd'hui, là, mais ce l'était moins dans ce temps-là. Et que tu avais la pression extérieure, comme des Juifs, qui disaient, mais non, c'est pas le Jésus, le Messie. Tu avais la pression des Romains. Non, vous devez adorer les dieux romains.
les Grecs, avec leur philosophie, Platon, Plato, comme les Socrates, là, c'était dans ces temps-là, là. Et tu avais à l'intérieur, tu avais les chrétiens qui étaient ceux qui étaient vraiment accrochés à Jésus, qui étaient les disciples. Mais tu avais ceux qui commençaient à douter. Parce que ça faisait au moins 40 ans où est-ce que on attendait le retour du Seigneur et que là, on est comme, mais c'était-tu vraiment lui le Messie? C'était-tu vraiment lui, Jésus? Et dans cette gang-là, il y en a qui retournaient au judaïsme. Ils retournaient à la loi, ils délaissaient la foi. Parce que dans le fond, vu que tu étais chrétien, tu vivais c'est comme ce que Donald Trump a fait avec les nations autour là, récemment, dans les derniers jours. On met une taxe. On met un 50%, 100%. Fait que les chrétiens, ils avaient des moyens de pression sur eux, là, parce qu'ils étaient chrétiens. Mais si tu renonçais ta foi chrétienne, si tu renonçais à... Ah non, on retourne à la loi, puis tu vas pouvoir avoir accès au marché, tu ne paieras plus de taxes. Donc, il y a des chrétiens qui commençaient, puis ça fait partie de l'histoire, ils ont délaissé la foi. C'est l'apostasie. Ils ont commencé à prendre la voie facile en étant, moi, je veux plus souffrir, je veux avoir les avantages, fait que je vais retourner à être un juif. Ah, moi, je vais commencer à prendre les pratiques des Romains. Ah, je vais commencer à pratiquer la philosophie des Grecs. Et à l'intérieur de la communauté, des gens qui sont retournés à dire non, en fait, on pense que c'était Jean qui était vraiment lui. Alors, quand Jean va écrire son évangile, c'est pour adresser tous ces gens-là qui n'ont pas compris que Jean a tout le temps dit que c'était pas lui le Messie, mais qui était là pour préparer le chemin à Jésus. Donc, dans les disciples de Jean, c'est pas tous les disciples de Jean qui ont cru. Même si Jean a dit, c'est possible que toi-même, tu vas rendre témoignage à Jésus, que tu vas complètement t'oublier pour mettre Dieu de l'avant, mais que les gens ne vont pas recevoir ton témoignage. Et c'est là ce qu'on veut prier, c'est qu'on veut que les gens autour de nous reçoivent le témoignage et qu'ils ne s'accrochent pas à l'homme, mais qu'ils s'accrochent à Jésus. Donc, pour les temps qui vont rester dans ce temps-ci, les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Quand tu fais ce que tu fais, quand tu dis ce que tu dis, est-ce que tu fais les choses pour attirer les gens à toi ou tu veux que les gens soient attirés à Jésus au travers de toi? Il y a une ligne mince dans les motivations du cœur. Et le processus, c'est quand on réalise que si notre cœur a une tendance à vouloir attirer les gens à nous, c'est là où est-ce que on va se présenter au Seigneur Jésus, puis on va lui confesser ça. Et vu qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, vu qu'il est l'agneau de Dieu, que son sang nous purifie, eh bien alors je peux lui demander, Seigneur, viens me purifier de ça. Et c'est là où est-ce que Jésus va être plus efficace que le temple. Il va être plus efficace que la religion humaine, les philosophies de ce monde-ci, parce que quand tu viens à lui et que tu commences à le suivre, eh bien Jésus va commencer à purifier ton en-dedans de toi, là. Tes pensées, tes motivations, tes mentalités, tes attitudes, tes habitudes, tes jugements. C'est ça qui va permettre que tu reçoives la vie en surabondance. Donc, ma question pour nous ce soir, est-ce qu'on peut prier maintenant? Il y a différents thèmes qui ont été dits, mais je suis persuadé qu'il y a au moins une chose qui a été dite, qui a été discutée, et que ça a mis de la lumière sur votre vie, sur vos cœurs, sur vos pensées. Mais le point, la bonne nouvelle, c'est que, voici, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pas juste le péché, mais les conséquences, puis il met ça clean. OK, on va prier. Donc, on va prier. Je vous invite à prier peut-être maximum 1 minute. Donc, soyez concis.
Si vous vous dites, ben, je ne serais pas capable de prier 1 minute, ben, demandez au Saint-Esprit de vous faire prier 1 minute. Comme ça va laisser le temps, la possibilité à chacun de pouvoir prier. Vous êtes libre de prier, vous êtes libre de rester silencieux. Mais le but de prier ensemble, c'est que la prière que vous faites, c'est une prière pour vous-même. C'est aussi une prière pour les autres. Donc, je vais commencer, puis après, je vous laisse prendre votre liberté. Seigneur Jésus, je te remercie encore pour ta présence, alors que nous sommes ici et en ligne pour observer ton histoire, pour observer tes intentions, pour que tu fasses briller ta lumière dans nos cœurs. Et Seigneur, je te prie, alors qu'on a parlé de Jean, Papa, je te demande que tu me donnes, que tu donnes à l'Église, que tu donnes à tous les croyants, Seigneur, mais que tu me donnes à moi, Seigneur, un cœur encore plus comme celui de Jean. Seigneur, je sais que Jésus est plus grand que Jean, puis que le cœur de Jésus est plus humble encore que le cœur de Jean. Et ce que je demande, Seigneur, c'est un cœur débordant d'humilité. Que l'humilité de Jean puisse juste donner un exemple à quel point Jésus, toi, tu es humble. Parce que Jésus, tu es plus humble que Jean. Alors, Seigneur, c'est ce que je te demande. Alors que ben, les pressions du ministère ou les pressions de la vie, les victoires de la vie, les succès, Seigneur, je te prie pour l'humilité. Seigneur, l'humilité pour moi-même, en tant que mari, en tant que père, en tant que ministre de l'Évangile. Et aussi, Seigneur, je te demande l'humilité aussi en tant qu'Église. Seigneur, alors que tu fais des prodiges, tu fais des signes, Seigneur, tu transformes des vies, c'est extraordinaire. Et Père, je te demande que tu gardes le centre chrétien Viens voir humble. Humble, Seigneur, qu'on puisse avoir cette posture-là, que c'est à propos de toi. Que Seigneur, oui, on peut être fier de qu'est-ce que tu as assigné à cette communauté, mais Seigneur, qu'on nous ayons vraiment un débordement d'humilité. Garde l'Église humble, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, on ne peut pas rendre témoignage à la lumière si on ne vit pas soi-même sous l'influence de la lumière. Alors que Seigneur notre Dieu, je veux te demander pardon pour tout égarement, Seigneur, que j'ai eu, tout égarement de nous, tes enfants, Seigneur, dans notre façon de faire, qui a voulu prendre ta place, même là où il n'en fallait pas, Seigneur notre Dieu. Je prie que, au travers de nos activités, au travers de tout ce que nous faisons dans la société, nous puissions vivre et nous puissions répandre autour de nous la réalité que c'est toi qui nous as appelés. Père éternel, notre Dieu, au travers de nos professions, lorsque nous allons agir, que les hommes voient en nous la réaction de la vie de Jésus en nous. Je prie que tu nous accordes de revêtir ce caractère de Christ dans notre façon de parler, dans notre façon d'aborder les difficultés, dans notre façon d'agir, dans notre façon même de nous nourrir. Que le caractère de Christ soit revêtu en nous et au travers de nous. Je t'en supplie au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, je peux aussi élever ma voix ce soir pour te dire merci. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de tes enfants, Père. Nous n'en serons jamais autant reconnaissants, Père. Seigneur, ce soir, tu nous as, au travers du récit sur Saint Jean-Baptiste, Seigneur, tu as
relever un certain nombre d'aspects. Père, si tu dis cela, ce n'est pour rien, tu le dis. Tu le dis pour pouvoir nous instruire. Tu le dis pour pouvoir nous aider à grandir dans notre marche avec toi. Seigneur, je veux prier particulièrement ce soir pour demander pardon. Pardon pour tout, parce qu'il y a de cela quelques années où j'étais en feu pour toi, mais dans mon immaturité, je me glorifiais parce qu'il y avait des gens de gauche à droite qui voyaient un certain nombre de fruits et je disais oui, oui Seigneur, au lieu d'être focus, au lieu de dire au Seigneur que toute la gloire soit à toi, Seigneur. À un moment donné, j'essayais de voler cette gloire. J'essayais à un moment donné de penser que je suis quelque chose. Mais Seigneur, sans toi, je ne suis personne. Seigneur, ce soir, je veux demander pardon. Pardon. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, je prie également pour tous tes ministres, pour tous tes serviteurs qui seront aussi tentés ou bien qui ont été tentés de par le passé, Seigneur. Je prie à ce que ta grâce nous aide à pouvoir reconnaître que c'est toi, le focus est sur toi. Que tout est à propos de toi, rien n'est à propos de nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à pouvoir comprendre cette simplicité, cette humilité que Jean-Baptiste avait eue. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, ce soir, parce que tu nous parles encore, Père éternel. Tu nous parles à travers ta parole, Père éternel, et ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu nous donnes des nouvelles directives, Seigneur, à suivre, Père éternel. Seigneur Jésus, je te demande pardon à chaque fois que nous avons volé ta gloire, Père éternel, parce que tu as dit, tu ne partages ta gloire avec personne. Seigneur Jésus, nous te prions afin que tu nous remplisses encore davantage, roi des rois. Tu nous remplis d'humilité, Père éternel, car chaque chose, Seigneur, que nous fassions, que ce soit pour ta gloire et pour ta gloire seule, Jésus. Père éternel, que tu brises en nous l'orgueil, Seigneur. Tu brises en nous l'ego, Seigneur Jésus. Que quel que soit ce que nous allons faire, que ce soit dans les épiceries, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit en famille ou que ce soit, Seigneur Jésus, que l'homme qui en nous meurt et laisse vivre l'Esprit de Dieu. Père, nous voulons que ce soit toi qui vis en nous, Jésus. Que ce soit toi qui vis en nous, que tout ce que nous allons faire, ce soit pour ta gloire, Jésus. Merci parce que tu transformes les cœurs ce soir. Merci parce que nous devenons des hommes nouveaux ce soir. Merci parce que ce n'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de toi, Jésus. Merci parce que tu nous refaçonnes, Père. Merci parce que tu nous donnes un cœur nouveau, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant et tu agis. Merci pour ta faveur que tu nous donnes encore ce soir. Que la gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te prie que tu nous aides à être des gens de baptiste, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Que tu nous aides à être des gens de baptiste au travail, Seigneur, dans cette société, Seigneur, qui ne te connaît pas, Seigneur. Seigneur, nous, on connaît le chemin, Seigneur, mais eux, ils sont perdus sans toi, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à être comme Jean, Seigneur, à les diriger vers toi, Seigneur, car c'est toi le chemin, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous à, Seigneur, à avoir ce fardeau pour les âmes perdues, Seigneur, comme Jean avait, Seigneur. Et leur montrer le chemin, Jésus, qui peut les sauver, Seigneur, qui peut changer leur vie. Aide-nous, Seigneur, à être mis à part comme Jean était à part, Seigneur. Même sa nourriture était différente, Seigneur. Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à être mis à part dans ce monde, Seigneur, qui va tellement vite, Seigneur, qu'on prenne le temps, Seigneur, de s'arrêter et de pouvoir, Seigneur, démontrer l'amour, Seigneur, que tu nous as démontré, Seigneur, à travers ton Fils Jésus, Père. Merci, Seigneur.
pour ta parole qui est vivante, qui nous donne la vie. Et la vie est la lumière, Seigneur. Merci pour cette lumière qui brille en nous. Aide-nous à briller encore plus cette année, Seigneur. Aide cette Église à briller encore plus. Que ça soit un phare pour Hawkesbury et la région, oh Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Éternel et notre Père, en cette soirée, nous voulons reconnaître que nous avons manqué d'humilité. Au vu de la parole, du comportement de Jean-Baptiste, qui était humble, qui marchait dans ta voie et qui proclamait ne même pas pouvoir délier tes souliers, nous, au contraire, Seigneur notre Dieu, nous voulons la gloire chaque jour. Quand nous faisons du bien, nous voudrons être ceux-là qui sont reconnus comme le Messie. Seigneur, en cette soirée, nous implorons ta miséricorde. Nous te supplions encore afin que tu bâtisses l'humilité dans chacun de nos cœurs. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu résistes aux orgueilleux, mais que tu fais grâce aux humbles. S'il te plaît, encore en cette soirée, bâtis l'humilité dans le cœur de chacun de nous. Bâtis l'humilité dans l'Église. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'annoncer ta parole, d'annoncer l'Évangile avec humilité, sans toutefois, Seigneur notre Dieu, vouloir que nous soyons vus en premier plan. Éternel notre Dieu, accorde à chacun de nous, Seigneur, ce cœur humble. Bâtis-nous, Seigneur, chacun dans ta parole. Nous avons besoin de toi. C'est au nom merveilleux de Jésus que nous avons prié. Amen. Oh, merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te rends gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je prie ce soir, je m'accorde avec mes frères et sœurs pour prier pour un cœur humble, plus d'humilité, Seigneur. Merci d'avance pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, aussi que tu puisses nous diriger, nous faire voir la direction, ta direction, Seigneur, comment on appelle, l'assignation divine que tu as, Seigneur, pour chacune de nos vies, parce que tu nous as sauvés, pour qu'on puisse te rendre gloire, Seigneur, parce que nous ne sommes rien, parce que tu es au centre de nous, Seigneur, merci, et pour que ça puisse sauver d'autres. Tu nous as sauvés pour qu'on puisse en sauver d'autres, par ta présence, par ton caractère, par ton amour, parce qu'on doit être la lumière du monde, Seigneur, pas par nos œuvres, bien sûr, Seigneur, parce que c'est toi qui es à l'intérieur de nous. Alors, je prie que tu puisses nous révéler les assignations, qu'on puisse suivre ta voie, suivre ton chemin, puis pas essayer de s'en créer nous-mêmes. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir fait moi-même les choses par ma propre chair, par bonne volonté, mais qui n'était pas nécessairement ta volonté. Alors, Seigneur, permets-moi je vais te demander pardon, puis vraiment de m'éclairer sur la voie que je dois suivre, pas celle que je veux suivre, celle que tu veux que je suive pour ta gloire, Seigneur. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, que je te dis merci et Amen. 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 Seigneur, j'aimerais te remercier pour juste me donner la chance de pouvoir voir alentour de moi puis de Gérald les gens qui sont en train de venir à nous, qu'on a planté la semence il y a longtemps, puis là, tout à coup, depuis à peu près 2 mois, ces gens-là sont alentour de nous. Et puis, ils sont curieux de tout ce qui se passe. Là. Ils ont soif de Dieu.
Ils ont de plus en plus soif de Dieu. Et puis, ça me fait chaud au cœur de voir que malgré que je ne suis pas une évangéliste, mais on fait une différence. Tout le monde dans l'Église, on fait une différence. Quand je vois comme quand j'ai vu au baptême, le dernier baptême qu'on a eu, quand j'ai vu comment c'était beau et bon de voir des gens venir à Dieu, ça m'a tellement touchée que c'est comme finalement la paix, malgré tout ce qui peut nous arriver, tout ce qui est alentour de nous, c'est de voir simplement la paix et l'humilité et l'honneur de voir les gens ouvrir leurs yeux. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie. Amen. Amen. Merci, Jésus. Merci. Merci, Père. Oui, Seigneur Dieu, comme tu as appelé Jean à préparer le cœur des gens pour te recevoir. Je crois que tu nous appelles aussi, chacun de nous, à préparer les cœurs des gens qui nous entourent. Alors, je te prie que tout en nous, Seigneur, reflète ta gloire, Seigneur. On soit tellement collé à toi, Seigneur, qu'on reflète ta lumière, Seigneur. Que tu nous remplisses, Seigneur, de ton amour, de ta patience, de ta douceur, pour continuer à semer et à préparer les cœurs autour de nous. Parce que tu as déjà établi un temps pour chacun, Seigneur. Tu vas venir ouvrir les yeux par la puissance de ton Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas nous qui ouvrons les yeux des gens, c'est toi seul qui peux le faire. Tu peux venir enlever le voile, tu peux venir enlever toutes ténèbres. Et donne-nous la patience et la persévérance de continuer à semer, Seigneur. Donne-nous ta sagesse, Seigneur, que nos paroles, nos attitudes, Seigneur, soient remplies de ton humilité, Seigneur. Donne-nous la sagesse de choisir les bons mots, Seigneur. Qu'on soit le sel de la terre, Seigneur. Que notre comportement attire les gens et ne les repousse pas, Seigneur. Parce qu'on est rempli d'humilité, de sagesse, de douceur et d'amour, Seigneur. De compassion, de miséricorde, Seigneur. On a tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Conduis-nous et guide-nous, Seigneur. Parce que nous voulons tous, Seigneur, voir ta bergerie s'agrandir, Seigneur. De voir ton royaume avancer, Seigneur. Alors c'est pour ta gloire, Seigneur, que nous te prions. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu, c'est vraiment pas facile de s'humilier. Il y a des situations qu'on a besoin de s'humilier, mais on a vraiment ta grâce, besoin de ta grâce pour pouvoir s'humilier. C'est plaisant quand on parle de Jésus à quelqu'un, puis on voit qu'ils répondent, puis ils acceptent, puis ils comprennent. Mais encore là, il ne faut pas s'humilier. C'est petit les bretelles parce que c'est toi qui nous donnes les paroles, puis c'est toi à travers nous, naturellement, mais c'est toi qui fais l'œuvre dans les cœurs. Alors, Seigneur, qu'on ne comprenne pas la gloire, qu'on ne prenne jamais la gloire pour nous autres-mêmes, mais qu'on demeure humble, Seigneur, quand on voit des gens s'approcher de toi d'une façon merveilleuse. Je te remercie, Seigneur Jésus, de le privilège que tu m'accordes de pouvoir parler de toi à mes sœurs ou à ma nièce ou d'autres personnes, Seigneur Jésus. Je te donne toute ta gloire, Seigneur. Amen. 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 Seigneur Jésus, quand je contemple
ta bonté qui vient toujours nous chercher. Et quand je regarde notre résistance à ta parole, à ta lumière, Seigneur, je demande pardon. Pardon pour notre génération, Seigneur. Pardon pour moi-même, Seigneur. Donne-nous cette force d'accueillir cette lumière et de l'accepter dans notre vie, Seigneur, parce qu'elle est transformatrice. Aide-moi, Seigneur, à me donner toujours un regard attentif et une oreille attentive, Seigneur, à ta parole. Seigneur, donnez-nous la force de marcher en contre-courant, Seigneur. Parce que le témoignage de Jean-Baptiste en a un, et il restait serein, et il est resté à sa place pour laisser toute la place à toi, Seigneur. Aide ton Église, Seigneur, à accueillir cette lumière et à la mettre au-dessus pour illuminer notre chemin. Je te prie pour notre communauté, Seigneur, pour notre communauté devient une voix, Seigneur, pour les frères et les sœurs qui chaque dimanche nous te louons ensemble, Seigneur, pour que tu aies pitié de nous et tu nous remplis de ta grâce. Nous voulons toujours dire oui à ton appel pour que nous puissions porter cette lumière comme un athlète, Seigneur, dans notre milieu, mais que cette lumière commence à briller dans nos maisons et dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur. Tu es la lumière du monde. Donnez-nous cet esprit d'humilité et de comprendre cette révélation afin que nous puissions marcher avec foi parce que tu es notre Seigneur, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu as porté nos croix, nos péchés plutôt sur la croix, pour que nous soyons de vrais disciples, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au cours de cette période, Seigneur, de 21 jours, aide-nous à nous ouvrir à toi, Seigneur. Aide-moi à m'ouvrir à toi, Seigneur. Aide ma soeur et mon frère, Seigneur, à s'ouvrir à toi, Seigneur. Afin que quand tu nous parles, nous puissions écouter et accueillir ta parole, Seigneur. Beaucoup plus la garder. Nous sommes au début presque de l'année, mais toi seul, tu sais ce que va être cette année pour beaucoup. Mais laisse que ta grâce, Seigneur, nous fasse vainqueurs devant tout obstacle. Afin que les gens croient que tu es le Sauveur, tu es la vie de celui qui s'est confié à toi. N'aura pas peur ou ne craindra rien, parce qu'avec toi, nous serons toujours de vainqueurs. Merci, Seigneur, pour ce moment. Et donnez-nous la grâce
de le passer en toute humilité et toute simplicité. Et à le vivre, Seigneur, ce que tu prépares pour nous, afin que nous puissions le recevoir avec foi et le garder avec persévérance. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Amen. Alors, Père éternel, je te remercie pour ce temps en ta présence. Seigneur, tu es tout le temps là, c'est vrai. Mais Seigneur, on n'est pas tout le temps tous ensemble pour pouvoir être avec toi dans ta présence. Je te remercie pour chaque prière, pour chaque cri du cœur. Je te remercie pour chaque moment de reconnaissance qui ont été exprimés. Je te remercie, Père, pour chaque parole de confession, de repentance qui a été exprimée. Je te remercie, Père, pour l'humilité que tu mets en nous. Puis, Seigneur, je te demande, Seigneur, que l'Église puisse vraiment être très à l'aise de se dévoiler devant toi. Seigneur, que ça soit un signe de croire que c'est toi qui ôtes le péché du monde. C'est toi qui pardonnes, c'est toi qui purifies, c'est toi qui renouvelle, c'est toi qui vivifie. Si on t'accueille, si on s'approche de toi. Alors, Père, je te demande à l'Église, à moi-même, encore une fois, à chaque frère et sœur, que tu nous donnes d'être plus confiants, de nous dévoiler à toi, pour que, Seigneur, tu envoies ta parole et que tu nous guérisses, que tu nous libères, que tu nous restaures. Donc, au nom de Jésus, Seigneur, j'ai prié, Père, pour que tu déverses ta bénédiction dans chaque vaisseau de ta présence, chaque vase, Seigneur, chacun soit des vases qui portent l'honneur du nom de Jésus. Amen. Alors, merci, Père, pour cette première rencontre. Et je te prie, Jésus, une bénédiction particulière pour chacun, Père, afin qu'ils aient une fraîche rencontre avec toi. Seigneur, donne-leur, Seigneur, autant de rencontres que tu veux, mais Père, je te prie pour au moins une. Que, Seigneur, ils puissent comme te rencontrer, Seigneur, avoir un face-à-face avec toi et que ça affecte toute leur vie, Seigneur, au complet. Père, je te prie de bouleverser la vie de chacun de manière à ce que tu prennes ta place, Jésus, que chacun prenne sa place auprès de toi. Donc, merci, Père, pour cette grâce dans le nom de Jésus. Amen. All right? Donc, chers frères et sœurs, Dieu vous bénisse. Regardez vos courriels. J'avais fait une vidéo, je faisais un résumé de l'évangile de Jean. C'était 4 gigs. Mon ordinateur ne pouvait pas le mettre sur YouTube. Donc, je vais finir ça tantôt. Fait que vous allez avoir une vidéo de 23 minutes. Fait que c'est pas 1 heure, là. Mais vous allez avoir aussi accès au lien d'enregistrement de ce qu'on a prié aussi. Comme ça, ben, vous pouvez, si vous savez que Dieu vous interpelle, aller revisiter qu'est-ce qui a été discuté, parlé, prié. Vous allez pouvoir avoir accès à ça. Également, ouais, prenez le temps d'être avec Jésus. Demain, on lit dans le chapitre 2. Donc, c'est pas une course. Et finalement, le jeûne, c'est pas une compétition non plus. Fait que si Dieu a parlé à l'un de jeûner à l'eau pendant 24 jours, gloire à Dieu. Si toi, Dieu t'a dit de jeûner à la pizza pendant 10 jours, gloire à Dieu. Donc, le point, c'est que
S'il vous a dit jeûner à la pizza, dites-le moi. Comme ça, je vais pouvoir lui demander. Puis, ben, c'est ça. En bref, veillez à ce que votre cœur il soit juste encore plus en amour avec Jésus. Amen. Donc, je vous dis à très bientôt. Bonsoir. Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Soyez bénis. Bye bye. Bonne fête, Francine. Ouais. Fête Français. de Francine. Bonsoir. Ah, bonne fête. Merci beaucoup. Bonsoir.